de l'intelligent et la prouesse du puissant. Tu vois, pour enfoncer le clou. Donc, teneur et portée. C'est moi qui suis l'essence de l'intelligence d'une personne intelligente. L'essence de l'intelligence d'une personne intelligente, c'est Krishna. Donc même une personne intelligente ne peut pas dire je suis intelligent. C'est Krishna. Je suis l'origine de tous les êtres, je suis l'intelligence de l'intelligent et la prouesse du puissant. Si quelqu'un est puissant, que ce soit un kshatriya ou un homme politique ou un homme de, je sais pas, de direction, cette puissance-là, c'est aussi Krishna. Il est le don en fait. Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand on dit un don? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit j'ai un don? Ou cette personne elle a un don? Un don, ça veut dire quoi? Quelque chose qu'on t'a donné. Donc d'où ça vient ce don? C'est Krishna. On ne l'a pas travaillé, on ne l'a pas acheté au marché, ni au marché noir. On ne l'a pas troqué. C'est un don. Bien sûr, tu l'as travaillé ta vie passée, mais Krishna le transporte et te l'amène. Et il te le redonne. Donc ça vient de Krishna aussi. Donc on ne peut pas, comme tu disais, être fier aussi d'un don, être fier de sa puissance, être fier de son intelligence, on ne peut pas. Ensuite, Krishna dit, verset 11, « Je suis la force du fort exempte de désir et de passion. Je suis l'union charnelle qui n'enfreint pas les principes de la religion. » Krishna dit ça. Donc je suis la force du fort. Quelqu'un qui est fort, c'est aussi Krishna. Mais exempt de désir et de passion. C'est-à-dire quelqu'un qui est fait pour le bien. Un kshatriya, un roi par exemple, qui est fait pour gouverner avec la force. Et cette force-là, c'est Krishna. Il est là pour protéger les autres. Cette force-là, il ne le fait pas pour écraser les autres, mais plutôt pour protéger. Et je suis l'union charnelle qui n'enfreint pas les principes de la religion. Dans la teneur et portée, c'est expliqué, c'est pas compliqué, Prabhupada le dit, Vishwanath Chakravarti Thakur, l'union charnelle veut dire pour engendrer des enfants qui vont être conscients de Krishna. Ça, c'est cette union-là, Kamosmi, ce désir sexuel, il reste dans les préceptes de la religion, dans le cadre de la religion. Si on sort de là, on sort aussi du cadre de la religion. Donc Krishna il dit, je suis ça. Si quelqu'un fait ça et fait un bon enfant conscient de Krishna, ça c'est moi. Sinon il ne dit pas que c'est moi. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être fait. Ça veut dire que ça ne va pas t'amener de purification. Au contraire, ça va t'empêtrer dans ce monde matériel. Verset 12. Comprends que les trois états de l'être, vertu, passion et ignorance, ne sont que des manifestations de mon énergie. Étant sous mon contrôle, je n'y suis pas soumis. Donc Krishna n'est pas soumis au guna. Et sont des manifestations de mon énergie. Maya, Maya Shakti. Maya Shakti, Jiva Shakti et Svarup Shakti. Trois énergies. Et il y a aussi entre ça et ça, Shiva Shakti, qui est une seule personne, Shiva. Nous, on est Jiva, Maya Shakti et Svarup Shakti, l'énergie spirituelle, Parashakti. Donc on a une relation avec Maya, mais une relation avec Krishna. Notre relation éternelle est avec Krishna, et pour l'instant, on est relié aussi à Maya par ce conditionnement, par ces trois énergies. Donc on est lié avec ça. Mais Krishna, lui, il n'est pas soumis. Si on comprend bien ça, là c'est bien. Là on est bien soumis. Mais nous on est soumis. On ne peut pas jouer en disant on n'est pas soumis. On est soumis à ces trois forces. Et Krishna ne l'est pas. Si on admet ça, déjà c'est bien. Notre conditionnement avec Shiva Shakti. Hein? Pardon? Shiva Shakti par rapport à nous, est-ce qu'on a une relation? Shiva Shakti, c'est
pas spécialement. Oui, quelque part, parce que c'est lui qui détruit à la fin de ce monde, Shiva, ce monde matériel. Hein, et Shiva Shakti, on dit qu'il est une espèce de Shakti parce qu'il est ni Maya ni Krishna non plus. Il est Krishna, mais un espèce de changement. C'est expliqué dans Brahma Samhita comme le lait et le yaourt. Du lait vient le yaourt. Krishna est le lait, Shiva est le yaourt. Le lait n'est rien d'autre, le yaourt n'est rien d'autre que du lait. Néanmoins, le lait se transforme en yaourt, mais le yaourt ne peut pas se transformer en lait. Donc Krishna est l'origine, le lait, et Shiva est le yaourt. C'est du lait tous les deux, mais il y a une petite, c'est quand même différent.